Здравствуйте. Nous allons voir un spectacle monté par deux enseignantes, trois enseignants, dans le cadre d'un EPI. Un EPI, c'est la conjonction de plusieurs matières en fonction de la réforme des collèges. Donc vous allez voir un premier produit fini qui est directement lié à cette réforme dont on a tant parlé. Un EPI russe, EPS et USIC, et donc autour de Stravinsky. Donc je pense à un beau spectacle et on va applaudir nos professeurs et nos jeunes. Alors j'ai oublié art plastique, pardon. Modestement, art plastique, mais avec le talent de monsieur Arnaud. Alors, en EPS, vous avez donc tous ces élèves de 4e C qui ont participé à une petite expérience très agréable qu'on leur a montée. Moi, je suis très très fière d'eux, même avant de passer, parce que je les ai vus fonctionner pendant plusieurs séances. Moi, je leur souhaite tout le plaisir de vous montrer leur création et que le spectacle commence. Et puis, ça commence bien. Et puis, je voulais remercier également tous les élèves qui ont bien voulu étudier des lettres russes et des mots écrits en russe, puisque c'était la base en fait, des figures d'acrosport qui ont permis de créer tout le spectacle. Et puis, les élèves de russe ont préparé également les explications sur l'histoire de la création des saisons russes ou des ballets russes grâce à un impresario talentueux, Serge Deguilev. Et puis, il y a aussi au milieu de notre spectacle une prière païenne présentée en russe et en français qui explique bien le sacre du printemps. Nous allons vous présenter notre version du célèbre ballet russe, le Sacre du Printemps, qui a été présenté au public parisien pour la première fois en 1913. La musique a été composée par un compositeur russe, Igor Stravinsky, et la chorégraphie a été faite par un danseur du XXe siècle, Václav Nijinsky. Ce ballet était dans le programme des ballets russes, aussi appelé Saison russe à Paris, organisé par un talentueux impresario russe, Serge Deguilev. Serge Deguilev était quelqu'un de très cultivé, il avait une intuition artistique très développée. Il était toujours à l'avant-garde de la création artistique. Il a su s'entourer des meilleurs danseurs, chorégraphes, compositeurs, artistes peintres et faire du ballet un art moderne et à la mode dans toute l'Europe et aux États-Unis. Il a réussi à convaincre des fonctionnaires du ministère de Culture français d'accepter ces ballets russes sur les scènes les plus prestigieuses de Paris.
La première saison a eu lieu en 1909 et s'est terminée dans une auréole de gloire. Les Français ont été impressionnés par les bonds prodigieux de Nijinsky. D'après un critique, il y avait désormais, dans l'histoire de l'art, un avant et un après les ballets russes. Le compositeur Stravinsky a composé la musique pour 3 ballets, L'Oiseau de feu, Petrouchka et Le Sacre du printemps. Les 3 s'inspiraient du folklore russe ou slave. Les 2 premiers ont eu immédiatement beaucoup. Mais le Sacre du printemps a d'abord été très mal accueilli par le public qui n'a pas apprécié le style trop moderne de la musique et de la chorégraphie. Ressentant l'imminence de la Première Guerre mondiale, le compositeur Stravinsky et le chorégraphe Nijinsky ont traduit dans ce ballet l'horreur de la guerre, chacun à sa manière. Ils ont décrit l'histoire d'une tribu primitive qui croit à l'esprit de la nature et pour attirer leur bienveillance, fait un sacrifice. Voilà ce que la Nouvelle Revue Française écrit à l'époque à propos de ce ballet. Ces mobiles habitants du Beau du Nord participent d'un état intérieur à la culture. Ils communient avec les forces primitives, telluriques, comme le démontre avec force la sauvagerie païenne du Sacre du printemps. L'œuvre est entière et brute. Les morceaux en restent tout crus. Ils nous sont livrés sans rien qui prépare la digestion. Tout est franc, intact, limpide et grossier. C'est un morceau du globe primitif qui s'est conservé sans vieillir, qui continue à respirer mystérieusement sous nos yeux avec ses habitants et sa flore. Dans le Sacre du printemps, Nijinsky a utilisé des mouvements brisés et brusques, exprimant ainsi la barbarie des tribus primitives. C'est dans l'archaïsme qu'a éclaté le modernisme des ballets russes. Dans ce ballet, tout vestige du romantisme a disparu. Nijinsky y a signé une métamorphose du monde et le début de l'ère de la danse moderne.
essayer, mais pas le trouver. О, богиня весна, ты великая и всемогущая! О, богиня весна, ты великая и всемогущая! О, déesse printemps, tu es grande et toute puissante! Ты возрождаешь все в природе, ты повелеваешь солнцем и дождем, ты даришь жизнь! Tu fais tout renaître dans la nature, tu commandes le soleil et la pluie, tu donnes la vie. Будь благосклонна к нам! Слава bienveillante envers nous, не дай нам умереть с холоду и голоду. Fais que nous ne mourions ni de froid, ni de faim. Не губи нас бурей, засухой, потопом. Épargne-nous les tempêtes, la sécheresse, le déluge. Подари нашему племени много новых детей. Будь щедра. Accorde à notre tribu de nombreux enfants. Sois généreuse. Одари нас теплом и обильным урожаем. Donne-nous la chaleur et d'abondantes poissons. Пусть в реках ловится много рыбы, а в лесах много грибов да ягод, да дичи всякой. Que les rivières soient poissonneuses et que les forêts abondent en champignons et en baies et en gibier de toutes sortes. А мы тебе за это дадим мужья нашего самого красивого юношу. Et pour cela, nous te donnerons pour époux le plus beau de nos jeunes. Мы жертвуем им, посвящая его тебе, надеясь на твою благосклонность ко всему нашему племени. Nous le sacrifions, nous le consacrons dans l'espoir de ta bienveillance envers toute notre tribu. Будь священна весна, будь священна весна, printemps, sois sacré.
depan.